Arrêtez de commettre ces deux erreurs beaucoup plus graves quand vous priez. Je dis encore, arrêtez de commettre ces deux erreurs plus graves quand vous priez. Parce que ces erreurs vont faire à ce que votre prière n'aille nulle part. Au contraire, ces genres d'erreurs, quand vous continuez à les commettre, ça risque de faire à ce que c'est pourquoi vous priez se retourne directement contre vous. Et c'est plus dangereux encore. Non seulement vos prières ne seront pas exaucées, mais ces genres de prières vont faire à ce que vous soyez victime des choses pour lesquelles vous êtes en train de chercher à trouver une solution. Donc ces erreurs, il faudra les éviter. Première erreur, c'est que pendant la prière, concentrez-vous sur le but. Et essayez d'oublier au maximum votre plan grâce auquel vous êtes censé atteindre votre but. C'est-à-dire quoi? Vous, à votre niveau, vous savez que pour atteindre tel objectif, j'ai tel plan, j'ai telle stratégie. Vous le savez, c'est à votre niveau. Mais maintenant, quand vous vous tenez devant le Créateur, vous n'avez pas besoin de présenter votre stratégie à vous. Vous avez à présenter tout simplement le but, l'objectif final, tout ce que vous voulez au final. Et lui, Dieu, qui est l'intelligence infinie, sera quelle voie emprunter pour vous amener là où vous voulez arriver, tout simplement. Ça peut arriver que dans vos planifications, dans vos calculs, vous dites ceci, il faudra 6 mois. Maintenant, quand vous tenez devant le Créateur, lui, peut vous donner la chose dans 2 jours, dans 1 semaine ou dans 1 mois. Donc, vous n'avez pas besoin de présenter les stratégies ou le voie, le chemin contourné par lequel vous voulez obtenir ou arriver à votre but. Non, c'est une erreur grave. C'est comme un enfant qui donne des leçons à son père. Donc, l'enfant s'arrête à présenter ce qu'il veut et le papa sait par où le faire passer pour lui faire arriver ce qu'il désire. Mais combien de fois nous commettons cette erreur? Non, ça doit passer par ici, ça doit passer par là. Et quand vous commencez à essayer de faire les choses en fonction de votre plan, si dans votre parcours il y a un petit problème, vous dites finalement ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que vous voulez présenter le plan à votre Créateur. Ça ne marche pas ainsi et ça ne peut pas marcher ainsi. L'intelligence infinie connaît avec précision le chemin le plus adéquat pour vous amener là où vous voulez arriver, ou vous délivrer par rapport à telle ou telle autre situation. Ça c'est un. Comprenez? Il est dit en Isaïe 55:9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voies au-dessus de nos voies. Donc, il aura toujours une longueur d'avance. Ça sera toujours ainsi. Donc, apprenons à considérer cet aspect des choses pour ne pas avoir de problèmes. Autre aspect, pendant que nous prions. Vous savez, il est dit à Matthieu 13 verset 12, il est dit, on donne à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on note, on retranche, on soutire ce qu'il possède. Vous savez ce qui se passe? C'est quoi exactement? Quand vous priez, ne présentez pas les choses comme si vous ne possédez rien du tout. Et c'est ça la tendance que nous avons. Vous êtes là en train de vous plaindre comme si vous n'avez rien, comme si on n'a jamais fait pour vous quelque chose. Comme si vous êtes les derniers des humains. Et cet aspect des choses, quand vous présentez en prière, cela veut dire que vous ne possédez rien et à celui qui ne possède rien ne peut pas recevoir quelque chose non plus. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'insinuer? Une prière sans gratitude est nulle. Une prière sans reconnaissance est nulle. Apprenez à faire des prières remplies de gratitude et de reconnaissance. Mais combien de fois nous avions formulé des prières sans gratitude? Non, nous disons non, ça passe. Parce que je suis pressé, ou parce que la situation c'est difficile, parce que j'ai peur. Et pensez-vous que ça va marcher comme ça? Les prières sans gratitude ne vont nulle part. Voyez ce que dit Hébreux 3:19. Il est dit, eux qui ont mangé la manne, ils ont bu l'eau du rocher, ils ont traversé la mer Rouge, mais ils sont morts à cause de l'ingratitude, tout simplement. Pensez-vous que ces gens ne prient pas? Ils demandaient, nous voulons ça, mais ce n'est pas parce que vous voulez ça que la chose va venir. Vous devez d'abord avoir quelque chose. Et ce qui montre
que vous avez quelque chose, c'est la gratitude. Parce que dans la gratitude, vous présentez ce que vous possédez déjà. C'est pour cette raison qu'on nous dit en psaume 103, verset 2, on dit « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi ne pas oublier les bienfaits de Dieu? Parce que c'est une force. Donc quand vous possédez, vous dites j'ai la couverture de Dieu, j'ai la richesse de Dieu, je suis de l'amour de Dieu, je suis aimé par Dieu. Vous présentez tout un tas de choses que vous possédez, les autres choses vont venir. Mais quand vous êtes là, vous n'avez rien, vous n'avez ni amour, vous n'êtes pas aimé par Dieu, vous êtes rejeté par Dieu, vous ne possédez rien, Dieu n'a jamais fait quelque chose pour vous, rien ne viendra dans votre vie. Ce sont des calamités que vous allez attirer parce que le principe de la nature dit à celui qui a on donne. C'est simple. Alors, apprenez aussi à voir les choses bonnes que Dieu a déjà réalisées pour vous. Parce que là où vous êtes, il y a beaucoup de gens qui vous envient. Mais nous avons tendance à voir que non, Dieu n'opère que dans la vie des autres. Nous, on souffre et vous ne voyez rien. Comment voulez-vous que vous puissiez posséder quelque chose si vous n'avez rien? Commencez par être reconnaissant et les choses changeront davantage. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.